Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux innovations récompensées dans le cadre des Paris Retail Awards. Alors, qui sont les entreprises qui ont été sélectionnées dans le cadre de cette compétition? En quoi consiste leur innovation? Que proposent-elles au marché? Quelle est leur valeur ajoutée? La rédaction a demandé aux entreprises en lice des catégories logistique, technologie, social commerce et digitalisation des points de vente de venir nous expliquer leur modèle et ce en quoi elles peuvent apporter une valeur ajoutée au secteur du e-commerce. Tout de suite, c'est la catégorie social commerce. Effipix est une très belle offre qui est née de nos recherches autour des réseaux sociaux. Il y a de ça environ 2 ans, Instagram a été l'application qui a explosé avec un nombre d'utilisateurs qui n'a cessé d'augmenter au fil des années. On y trouve des communautés très fortes mais également bon nombre de marques. Petite stat qui est d'ailleurs intéressante à ce sujet, 46% des utilisateurs suivent des marques sur Instagram. Donc le constat pour Efinity, il a été simple. Nous avions d'un côté un grand nombre d'utilisateurs présents sur cette application et d'autre part, nous avions de plus en plus de marques qui se lançaient sur Instagram mais qui étaient bridées dans leur utilisation. Bon, je m'explique pour le terme bridé. Instagram est une application qui permet uniquement de poster des photos, de les consulter, de les liker et de les commenter, ce qui est très bien et ce qui a fait leur succès. Mais aucune porte de sortie n'a été prévue pour l'utilisateur qui souhaite en savoir plus sur les contenus qu'il vient de consommer sur Instagram. Cette seule et unique porte de sortie se trouve dans la bio du compte Instagram, donc ce qui équivaut à une page d'accueil. Et jusqu'ici, les marques qui utilisaient Instagram avaient pris l'habitude de rediriger leurs followers vers leur homepage, ce qui est assez pauvre en termes d'expérience client. C'est pourquoi chez Efinity, on a décidé de développer Effipix. Comment fonctionne Effipix? C'est assez simple. Plutôt que de renvoyer vers sa homepage depuis son compte Instagram, une marque qui utilise Effipix va renvoyer ses followers vers une page dédiée qui reprend les visuels de son compte Instagram. Mais cette fois-ci, les visuels seront cliquables et renverront les followers vers la bonne page produit qui les intéresse sur le site e-commerce. Pour résumer, nous avons l'habitude de dire qu'Effipix est une solution qui permet de rendre shoppable le compte Instagram des marques. Mais notre solution ne s'arrête pas là. Effipix permet aux équipes marketing et communication de comprendre quel rôle peut jouer Instagram dans leur stratégie d'acquisition client, à travers un dashboard qui leur remonte entre autres les visuels qui ont été les plus cliqués ou ceux qui génèrent le plus de ventes. Et cette data sur leur compte Instagram est très importante pour les marques, car elle va permettre d'activer le 3e volet d'Effipix, à savoir la réutilisation des visuels Instagram dans tous les canaux de communication de la marque. En effet, grâce à Effipix, nous sommes en mesure d'enrichir le flux produit de nos partenaires en remplaçant le célèbre visuel sur fond blanc par les visuels Instagram. Les applications sont ensuite multiples. Vous pouvez proposer du coup ces visuels-là sur vos pages produits, dans vos newsletters ou dans vos bannières de retargeting. Dès lors qu'un visuel produit sera affiché sur le web, vous pourrez alors proposer une version mettant en avant vos visuels Instagram. Tout cela bien sûr dans le but d'augmenter significativement vos conversions. On a lancé Tips en partant d'un double constat. Le premier, c'est que le e-commerce est devenu aujourd'hui une vraie commodité. C'est-à-dire que l'acte d'achat en ligne, le process de livraison, etc., tous ces éléments-là, en fait, sont devenus je dirais assez classiques, banals, finalement pas très intéressants pour les clients et relativement ennuyeux. Le deuxième constat, c'est qu'on a un certain nombre de gens, même pratiquement tout le monde, qui est aujourd'hui passionné d'un certain nombre de sujets. Partant de ces deux constats-là, en fait, on crée Tips, qui est une plateforme qui permet de rassembler des passionnés et des gens qui cherchent à acheter des produits. Ces passionnés, on leur donne des outils pour pouvoir engager des conversations avec des clients, des gens qui cherchent à acheter des produits. Et donc des conversations vont s'engager et à l'intérieur de ces conversations, ces passionnés vont pouvoir faire des recommandations complètement personnalisées, des sélections de produits, etc. Et ces recommandations, ces sélections de produits, les clients vont pouvoir les acheter directement sur la plateforme. Si les clients les achètent, en fait, l'expert ou le passionné qui a fait la recommandation va toucher une commission sur les ventes que nous, on aura négocié en amont auprès des marchands et des marques qui sont nos partenaires. 2-3 exemples d'utilisation. Typiquement, il y a la recherche d'un produit qu'on ne trouve pas. Un exemple dans la déco, on cherche une table basse pour aller avec son salon et en fait, on a des gens qui cherchent depuis des mois, des années, qui ne trouvent pas. Donc, ils vont pouvoir s'adresser sur la plateforme à des passionnés ou à des gens qui ont ce savoir-faire, ce goût, cette connaissance des catalogues pour aller les aider à découvrir des nouveaux produits. Tout simplement des gens qui n'ont pas le temps, qui veulent finalement confier à d'autres le fait de chercher la paire de chaussures qui va aller avec la robe qu'ils ont achetée pour un mariage, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce genre de cas concret.
Et puis enfin, pour parler de l'avenir et des choses auxquelles de 3 convictions qu'on a sur le e-commerce, moi je crois qu'il n'y a pas de commerce sans confiance, et que la confiance, elle naît de l'échange et de la relation entre les gens. Un de nos modèles, c'est les gilets verts de la Fnac, qui, il y a quelques années, en tout cas, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui pour certains d'entre eux, avaient cette capacité à parler avec des clients, à engager des conversations autour de leur propre passion, et du coup à créer ce climat de confiance et cette envie de revenir, non pas seulement pour acheter des produits, mais aussi pour converser, pour tout simplement avoir un lien social, qui est quelque chose que je crois est fondamental dans le commerce, quelque chose qui est fondamental dans la société, quelque chose que nous on essaye de recréer au travers justement de ces passions que les gens vont pouvoir partager, donc recréer du lien au travers d'actions de e-commerce et de recommandations.